Bonjour tout le monde, on se retrouve ici pour le taroscope mensuel du mois de juin pour les Capricornes et les ascendants Capricornes. Bien, tout d'abord, je voulais remercier tous mes abonnés qui me suivent maintenant depuis quelques mois. Et pour tous ceux qui vont arriver, je vous remercie. Entre-temps, eh bien, sachez que moi, ça m'encourage et ça me motive aussi que ça monte. Et ben moi, ça me réjouit, quoi, vraiment beaucoup. Voilà, je voulais le dire. Et je voulais aussi rajouter que si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, je mets en dessous de chacune de toutes mes vidéos un lien où vous pouvez me contacter. Voilà, vous cliquez sur le lien et vous êtes sur mon site. Voilà, on va donc commencer tout de suite le tirage avec la première carte, tout en haut, qui symbolisera donc l'énergie du mois, ce qui va dominer. On a la carte méchanceté. Bon, pas de panique, hein. La méchanceté symbolise, alors vous allez être dans l'action ce mois-ci, vous allez avoir un côté combatif, vous pourriez même être doté d'un courage exceptionnel ce mois-ci, a priori. Vous allez avoir une grande audace qui va vous permettre d'accéder à vos idéaux, à vous. Attention, alors enfin, l'avertissement, c'est même pas un avertissement, c'est juste qu'il faudra faire toutefois attention aux envieux. Ça, c'est vraiment, cette carte-là, elle indique vraiment que vous avez affaire autour de vous à des gens qui finalement ne vous veulent pas forcément du bien, qui veulent vous toucher, qui veulent vous faire du mal, tout simplement. C'est une période où vous allez vous sentir guerrier, guerrière. Rien ne va vous arrêter a priori. On voit une force de caractère ce mois-ci. Vous l'avez hein, de base, cette force de caractère. Bon, peut-être c'est quelques derniers mois, c'était un petit peu affaibli, mais votre nature profonde, c'est d'avoir quand même cette force de caractère. Mais ici, rien ne va vous arrêter, hein. Même les montagnes les plus hautes, rien ne vous arrêtera en tout cas. Normalement, sur l'original de la carte de Béline, enfin l'original du Béline, de l'oracle Béline, parce que moi ce n'est pas l'original que j'ai, mais l'original de cette carte, normalement, ça n'a rien à voir avec ce cœur. Dans l'original, en fait, c'est une lanterne. C'est une lanterne. Et en fait, moi, c'est un cœur avec des éclairs. Bon, donc normalement, c'est vrai que la lanterne, c'est-à-dire que c'est imagé, c'est-à-dire c'est à vous de prendre votre lanterne. Vous allez prendre votre lanterne de toute façon et continuer votre chemin, même si des gens veulent vous freiner. A priori, vous allez vous retrouver face à des individus qui sont mal intentionnés, qui vont chercher à vous freiner, à vous frustrer, voire vous atteindre dans votre intégrité. Ce sont des gens qui sont jaloux, ce sont des gens qui sont médisants, qui sont négatifs, fuyez-les. Normalement, vous êtes méfiant de base, mais là, méfiez-vous, c'est un vrai conseil multiplié par 10. Ici, que ce soit dans votre vie affective, on en reparlera juste après, il se pourrait que ce soit un peu mouvementé, hein, que ce soit positivement ou négativement, ça va être mouvementé. Alors attention au conflit aussi, attention à l'agressivité entre les conjoints par exemple. Durant cette période, il sera important de contenir malgré tout ses émotions et même voir son impulsivité. Mais le meilleur conseil ici, c'est utiliser à bon escient votre énergie en la canalisant, je vais y arriver, en l'utilisant pour des choses qui en valent la peine. Normalement, vous ne vous arrêtez pas trop sur ce genre de choses, mais bon, il se pourrait que ces derniers temps, vous ayez été un petit peu affaibli, donc du coup, voilà, il faudra faire attention, n'allez pas vous disperser. Donc la carte de la méchanceté, c'est pas forcément négatif, c'est juste que vous êtes a priori, vous devez vous méfier de certaines personnes qui n'agissent que dans leur intérêt personnel.
elle met en garde, c'est une carte qui met en garde contre les conflits d'intérêts, qui vous lie à certaines personnes a priori, et qui ont des comportements très négatifs à votre égard. Donc vous devez prendre vraiment vos distances et vous éloigner de ces personnes de toutes ces personnes espiègles envers vous. Donc suivez cette lanterne qui normalement devrait apparaître sur cette carte, mais moi, cette personne qui a fait ces cartes-là n'a pas voulu suivre cette lanterne a priori. Donc, qui traduit donc un message d'espoir. Dans chaque problème, il y a toujours un chemin qui mène vers un devenir meilleur. Donc voilà, il faudra voilà, ça peut être. Après, ça pourra certainement vous atteindre un petit peu. Par exemple, que vous pourriez avoir quelques difficultés personnelles à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'on vous dit que vous devez vous méfier. Et une fois que vous avez capté ces personnes, fuyez-les comme voilà, fuyez-les quoi. Parce que ce sont quand même, la méchanceté c'est une carte qui est forte quand même, moi j'ai quand même envie de le dire, c'est une carte qui représente quand même des personnes qui ont une attitude quand même détestable à votre égard, donc c'est quand même fort quoi. Bon, alors à vous de cerner ces personnes là et de vous en éloigner vite, de poursuivre votre route, parce que ici des gens malgré leur sourire, ne sont pas des bonnes personnes et ne vous veulent pas du bien. Voilà, on va donc parler du domaine sentimental avec les deux cartes qui se trouvent en dessous. Alors, on a le bonheur et la trahison. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est que ici, il se pourrait que... alors, la trahison, la carte de la trahison, ici, il faut faire attention parce que c'est une carte qui est complexe à interpréter. Alors déjà que c'est un tirage généralisé, alors là c'est à vous de capter si c'est vous qui êtes l'auteur de la trahison. Mais bon, j'ai quand même envie de dire qu'avec la carte de la méchanceté, enfin la carte de l'énergie en haut, j'ai quand même l'impression que c'est vous qui allez subir plutôt cette trahison. Parce que normalement c'est ou vous êtes l'auteur de la trahison ou vous êtes trahi. Donc moi je pense que ici, encore une fois, c'est vous qui allez, attention, hein, parce que c'est une trahison qui peut être réelle ou supposée. Donc il se peut que les personnes ne passent pas à l'acte, mais que ce soit grave ou anodin, hein, selon ce qui se passe dans votre vie. Il s'agit ou d'un risque ou d'une réalité. C'est pour ça qu'il faut savoir bien l'interpréter. Mais c'est vrai qu'ici, comme la dominante veut que vous vous méfiez a priori ce mois-ci des personnes, alors faites attention parce qu'on pourra éventuellement vous trahir dans le domaine sentimental, de personnes qui comptent pour vous, hein, que ce soit votre conjoint ou une personne qui a une très grande importance pour vous, que vous portez dans votre cœur, etc. Ici, c'est ça qui va empêcher le bonheur, parce qu'il faut expliquer la carte du bonheur, qu'est-ce qu'elle vient faire là. Dans ces cas-là, comme elle se trouve avant, c'est une trahison ici qui empêche d'être bien, qui empêche, peut-être que si vous n'êtes pas en couple, ça vous empêche de trouver la bonne personne, votre âme sœur, ça vous empêche d'avoir des relations dans la joie, dans la paix et dans le bonheur profond, quoi. Ça vous empêche cette entente profonde que peut-être que vous recherchez. Ici, voilà, ici, il y a bien quelque chose, alors une trahison ou pas, attention. C'est vrai que ici, c'est à vous de capter ce qui... parce qu'en fait, ici, ça montre que les rapports affectifs sont dérangés par des commérages, en fait. Et c'est ce qui va empêcher votre bonheur. Voilà. Il se pourrait que vous ayez des disputes qui puissent survenir. Voilà, ce qui ne va pas favoriser justement la relation. Alors, pour surmonter ces obstacles, ici, encore une fois, on vous dit la méfiance. La méfiance le permet quelquefois pour surmonter ces obstacles-là. Donc voilà, ça va juste bloquer un peu la paix dans vos relations sentimentales, que vous soyez célibataire en recherche de quelqu'un. Il se peut qu'il y ait des gens qui
qui viennent vous freiner, qui viennent, voilà, c'est pareil, comme si par exemple vous rencontrez quelqu'un, vous sentez que la personne elle est bien pour vous, eh bien il y a des gens autour de vous qui vont venir vous mettre des bâtons dans les roues, vous freiner, vous raconter des choses sur vous, enfin bref. Voilà, c'est pour ça qu'ici c'est une trahison qui peut être seulement supposée, simplement même imaginée, donc voilà, ça va cogiter là-dedans. Voilà. Alors, on va donc parler maintenant du domaine professionnel et social avec les deux cartes d'en dessous sur la gauche. On a donc les changements et le départ. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que il y a des envies de nouvelles orientations professionnelles, a priori. Alors, il se peut qu'il y ait même un remaniement dans votre entreprise, du coup, vous serez peut-être obligé de vous déplacer dans votre travail, même voire muter. Il se pourrait que finalement ce poste qu'on propose ou cette mutation, etc., ne vous plaise pas et que finalement vous décidez de démissionner ou vous décidez de vous faire licencier, vous partez, il y a un départ, il y a quelque chose, on s'en va ou il y a un nouveau contrat, voire un nouvel employeur, on change, il y a quelque chose de nouveau, que ce soit professionnel ou dans le lieu même du travail. Il y a peut-être même une reconversion, il y a des envies de changer, de changement de métier. Voilà ce qui se passe pour vous professionnellement. Il va y avoir du départ dans l'air. Si ce n'est pas un départ, c'est une mutation et peut-être que ça ne vous plaît pas, donc vous démissionnez, vous arrangez pour qu'on vous licencie. Voilà, il y a de la reconversion dans l'air, il y a du remaniement de votre entreprise. En tout cas, ici, il y a de la nouveauté dans l'air, que ce soit de façon que vous soyez actif ou pas, hein, parce que si vous n'êtes pas actif ou vous cherchez un emploi, ici, on va vous proposer un nouveau contrat, un nouvel employeur, quelque chose de nouveau. Ici, peut-être même que vous réfléchissez donc à cette nouvelle orientation professionnelle. Voilà pour vous au niveau professionnel. On va donc terminer avec ces deux dernières cartes. Pour parler donc du domaine financier, du domaine du matériel. On a l'intelligence, on a la table et l'intelligence. Je vais y arriver. Alors ici, moi j'ai envie de dire que vous agissez, que vous avez vous allez vous faire plaisir, vous allez sortir, il va y avoir des dépenses pour les divertissements, etc. Mais ça va pas forcément déraper côté budget parce que vous avez une bonne gestion financière. Vous gérez bien, vous gérez avec intelligence justement. Donc vous avez une très bonne gestion de votre argent et vous avez une très bonne analyse aussi. Très bonne analyse et bonne réflexion sur les investissements, sur par exemple sur des opérations tout ça, des retombées bénéfiques et enrichissantes. Vous avez cette intelligence-là et cette analyse, vous l'avez pour ce mois-ci. Donc voilà, quelques divertissements pour ce mois-ci. Voilà, ça ne va pas contrarier votre budget, a priori, parce que vous avez le nez bien plongé dans vos finances. C'est bien. Alors, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire pour vous, les Capricornes. Voilà, c'est juste qu'il faudra, le petit bémol de ce mois-ci, il faudra juste se méfier des personnes autour de vous, captez-les et fuyez-les, tout simplement. Voilà, donc j'espère que ce tirage vous aura aidé, que vous aurez aimé ce tirage. Mettez un pouce si vous avez aimé, bien évidemment. Et n'hésitez pas, si vous avez si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires, etc. Je répondrai. N'oubliez pas aussi de regarder votre ascendant. Donc voilà, je vais terminer sur ce point. Je vous dis à très bientôt les Capricornes. Ciao!